Nous voulons ce matin faire mémoire des membres de nos familles, des membres de notre paroisse décédés au cours des 12 derniers mois. Mais force est de constater que souvent, les mots nous manquent. La mort est pour citer l'écrivain Anthony Burgess, l'horreur absolue de la non-existence. Elle entre et vous arrête au milieu d'une phrase. Les mots nous manquent parce que face à la mort, et particulièrement dans une société où elle est devenue un tabou, nous sommes confrontés à l'indicible et à l'inexprimable. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a un demi-siècle ou un peu plus, on racontait aux enfants que les bébés naissaient dans les choux ou qu'ils étaient apportés par les cigognes. Mais quand l'un des grands-parents mourait à la maison, ils assistaient à tout son cheminement, de l'agonie à l'inhumation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les enfants savent très vite comment on fait les bébés, mais lorsque le grand-père ou la grand-mère décède, on leur raconte que c'est devenu une étoile ou quelque chose d'approchant. Tant il est vrai que nous sommes confrontés à tout le mystère humain qui, avant d'être exprimé, doit être vécu. Mais nous savons que personne n'est jamais revenu pour témoigner de sa propre mort. Ce qui laisse libre cours à toute une série de représentations que nous exprimons pour donner sens et nous rassurer. Nous en avons entendu quelque chose dans l'extrait du livre de Daniel qui a été lu. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront pour la vie éternelle. Et les gens réfléchis resplendiront comme les étoiles à tout jamais. On retrouve cette image de l'étoile dont je parlais tout à l'heure. On pourrait se demander s'il ne s'agit pas de mots MOTS posés sur nos mots MAUX pour donner un sens à ce que nous vivons. Car la mort nous pose la question du sens. Face à un décès, il faut toujours trouver des causes, une raison, un responsable, comme si la mort était anormale. Elle contredit, c'est vrai, notre désir et notre volonté de vivre. Elle nous révèle, si nous ne le savions pas encore, notre fragilité et notre finitude. Elle nous révèle que nous ne pouvons pas tout contrôler. Le théologien Antoine Louis relève que face à la mort, il y a deux attitudes possibles. Soit développer une mythologie de l'après-mort en dissertant sur le devenir de l'âme, comme l'ont fait la plupart des civilisations antiques, influençant encore aujourd'hui notre vision de l'après-mort, ou alors, face au mystère, s'abstenir de tout grand discours. Curieusement, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la foi chrétienne n'apporte pas de réponse particulière à la question de l'après-mort, mais elle renvoie à une expérience, celle de la résurrection de Jésus-Christ, qui n'est ni le retour à un état antérieur, ni l'ouverture à une vie après la mort. La Bible ne donne pas de réponse, elle renvoie à l'expérience de la résurrection de Jésus-Christ, qui pose un rapport nouveau entre la vie et la mort. En Jésus-Christ, la mort n'est plus la fin de la vie, et la vie éternelle n'est pas l'éternel retour du même. La foi au Christ ouvre nos vies à un renouvellement permanent. Elle nous inscrit dans la loi du vivant, exprimée de la façon suivante par le poète, « mourir pour devenir ». En ce sens, nous faisons l'expérience de la résurrection chaque fois que nous acceptons de lâcher prise pour laisser nos vies se transformer et se renouveler.
On dit qu'il faut laisser les morts reposer en paix. Mais une paix qui se confond souvent avec l'oubli, comme s'il n'y avait plus de relation avec ceux qui nous ont précédés, comme s'il ne fallait plus rien dire, plus remuer le passé, laisser l'indicible s'installer et la mort nous empêcher d'advenir à la parole, ce qui revient à lui laisser le dernier mot. Peut-être est-ce là l'opprobre et l'horreur éternelle dont parle Daniel, se refuser d'advenir à la parole. Mais ce n'est pas ça, laisser les morts reposer en paix. Le silence et l'oubli ne laissent place ni au repos, ni à la paix. Cette phrase, comme le texte de Daniel, et comme tout ce qui touche à la mort dans la perspective chrétienne, n'est pas seulement une question biologique et ne concerne pas seulement qui nous précède. Laisser les morts reposer en paix, c'est nous laisser vivre en paix. Laisser cette paix gagner sur nous, pour nous permettre de faire la paix avec un passé peut-être douloureux. Faire la paix face au départ de qui nous quitte. Faire la paix avec nous-mêmes, pour, avec l'aide de Dieu, advenir à la parole qui ne laissera pas le dernier mot à la mort. C'est ce que nous voulons exprimer dans ce culte à la mémoire des défunts. Prendre le temps et l'occasion de la paix. Je disais que lorsque la Bible parle de la mort, ça concerne aussi et peut-être surtout les vivants. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, écrit Daniel. Ceux qui dorment dans la poussière, c'est peut-être nous-mêmes, pris que nous sommes dans les filets de nos questions sans réponse ou d'une volonté d'oubli, l'un comme l'autre n'apportant ni repos ni paix. Face à la mort, nous avons, nous aussi, besoin de ressusciter, besoin d'être réveillés, besoin de vivre. Il nous est dit aujourd'hui que nous sommes appelés à nous réveiller de notre deuil, à laisser une parole fracasser nos tombeaux pour nous rendre à la vie. On dit parfois que ceux qui nous précèdent dans l'éternité deviennent des étoiles. Ce que le livre de Daniel nous dit aujourd'hui, c'est que c'est d'abord à nous d'être étoiles, d'être reflet d'une lumière qui vient éclairer et détruire nos propres tombeaux. Car c'est là que se trouve le centre de notre foi. Dieu est concerné par notre humanité. Il est le premier à se mettre au service de l'humanité, habitant la pâte humaine, partageant toute notre expérience, le mal et la mort y compris, pour nous en libérer et nous en montrer l'autre versant, celui de l'éternité, dans laquelle celles et ceux dont nous faisons mémoire nous précèdent. Jésus, nous dit l'Évangile, possède et transmet la vie. Une vie qui n'est pas une vallée de larmes, ni un chemin de croix, ni regret sans fin. Les morts sont en paix, nous dit l'Évangile, et nous sommes appelés à cette même paix. Nous n'avons pas à être hantés par les fantômes du passé. Dans la mémoire que nous faisons aujourd'hui, nous voulons lâcher prise, laisser aller ceux qui nous précèdent dans l'éternité pour nous inscrire dans l'avenir, les laisser reposer en paix pour nous-mêmes vivre en paix. Et si les mots nous manquent pour exprimer ce que nous vivons et traversons, nous pouvons alors laisser s'exprimer la parole d'un autre qui nous dit aujourd'hui « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort.